Désolé pour ma loupure là. Salut à tous les amis, c'est Coq, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui en compagnie de Vortex. Non, c'est Nerox encore. De Nerox, désolé, il a beaucoup salut changé. Tout le monde. Oui, il vous dit salut. Alors aujourd'hui on fait une vidéo sur les nouveautés de la mise à jour. Je viens de la passer, même si j'ai dû supprimer beaucoup de choses. Sur le meilleur joueur du monde qui doit être aussi un gros gamer pour pouvoir passer ces trucs. Il s'appelle KJ. Peut-être dédicace à toi si tu passes dans la vidéo, mais ça m'étonne. Du coup, on va voir son village, les nouveautés qu'il a sur place. Et franchement, ça annonce du lourd parce que il a plein de trucs, il a plein de nouveautés. En sachant que là, je suis sur le serveur officiel, c'est vraiment que je viens d'y passer. Alors là, on va mettre rendre visite. Je range le truc sur le côté. Alors, on peut voir. Le village en entier, ils ont agrandi la map déjà. Ah ouais, on pouvait y voir sur mon village. J'ai pas remarqué. Et on a vu déjà que voilà, on a un HDV11 qui est vraiment, il change de tous les autres. Franchement, il est vraiment super classe. On va juste faire un petit zoom. Alors, je vais vous montrer l'HDV11 d'abord. Il ressemble un peu à un œuf au plat, comme disent certains. On dirait qu'il a 2 tours devant, là. Ici, il a 2 tours. Et une derrière. Ouais, mais c'est pas une tour. Et là, comme vous voyez, nous avons un nouveau héros. Niveau 20 maximum, malheureusement. Alors ici, nous avons les nouvelles tours sorciers niveau 9. Elles sont vraiment très magnifiques. J'ai même pas marqué. Et nous avons aussi une nouvelle défense. Oui, c'est l'aigle artilleur niveau 2 qui est super, tout simplement. Alors on va aller dans les stats, c'est hyper puissant. Dégâts par coup 300, c'est vraiment énorme. En plus avant il y a un dégât de choc. C'est super. Ça fait comme un mortier sauf que ça vise aussi les troupes un peu directement, toutes les secondes. Ouais, et franchement il fait il dégomme bien. Un coup de chargement par contre de 40 000 élixirs. Moi je trouve que ça va quand même. 40 000 ouais, ça va, mais... en plus c'est des HDV11 alors... ça va, mais c'est quand même un peu cher. Quand même. Sinon, pour la portée, ça va de 7, comme un mortier, il peut pas attaquer de trop près. Mais à 50 c'est vraiment énorme. Et s'il peut attaquer sol et air. C'est écrit, doté d'une portée quasiment illimitée, l'aigle artilleur tire des obus explosifs sur les ennemis coriaces. Il ne s'active cependant que lorsque de nombreuses troupes sont déployées. Alors, c'était presque tout. C'est juste les nouvelles réserves. Niveau 12, élixir et or. J'ai même pas marqué. L'élixir, franchement, il a beaucoup changé, je trouve. Ouais. On va voir ça. On va zoomer. Ah ouais. Franchement, ça annonce du lourd. Hein. Les réserves d'élixir noir n'ont par contre pas changé. Ouais, il a pas changé. En sachant que le nouveau héros coûte de l'élixir et non de l'élixir noir. Par contre là, on va parler un peu du nouveau héros, il s'appelle Grand Gardien. Franchement, on pensait pas avoir, moi franchement je pensais pas avoir un personnage comme ça. Surtout que d'habitude tous les héros ils sont dérivés des troupes et pas celui-là. C'est assez bizarre. Oui, parce que lui il pourrait faire sorcier quand même, parce qu'il ressemble quand même, il ressemble pas, mais il ferait un peu quand même un sorcier. Moi j'ai rien. Alors les dégâts par seconde 110, les points de vie 1500, la durée de régénération 68 minutes, qui est quand même assez long pour ce que c'est, je trouve. Niveau de capacité 4, c'est le niveau maximum. Ce héros est débloqué à partir de l'HDV11, faut le savoir. Ah ouais. Type de dégâts, cible unique, les cibles sol et air, et vitesse de déplacement 16. Alors, il y a un petit bouton là, on va voir ce que c'est. C'est pour savoir la capacité. C'est aura de vie, sa capacité. Là, on voit qu'il brille et... Il a 50% d'augmentation de PV et augmentation du max de PV et de 275. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. Et on verra un jour si on voit un gameplay, on vous dira. Alors, c'est écrit les mystérieux artefactifs du gardien diffusent en continu un aura revigorant qui simplifie à chaque niveau. Toutes les unités amies à proximité attaquent ou défendent, unifient le point de vie supplémentaire, mais elles perdront cet avantage si elles s'éloignent trop. Alors sinon vous pouvez retrouver le héros. Ah oui, c'est qu'il y a il a deux capacités, on dirait. Ouais. Il a quoi? Il a deux capacités. Ouais.
Durée de capacité 5 secondes. Juste ça. Et sinon, le grand gardien, là, vous pouvez lire. Je vais prendre un peu le truc pour commenter un peu. Alors, merci Coco. Alors, là, qu'est-ce qu'on n'a pas présenté encore Attends, je regarde juste le temps de vidéo, on en est. Il a disparu le truc. Normal. Non. On est à 5 minutes 42, le temps passe vraiment vite. Mais c'est que les mis en transparent. Ah, pourquoi j'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par contre, je trouve que les nouveaux graphiques pour les réserves d'élixir, elles sont un peu moins belles, non? Tu trouves pas? Bah non, franchement, elles sont mieux, comment dire, attends. Alors, maintenant, elle peut contenir de 2 millions, je crois, c'est ça, 2 millions d'or. Ouais. Bah, ça fait du lourd, quoi. Franchement, je pensais pas qu'elle pouvait faire des trucs de ouf. Alors ça, je m'en doute, c'est pareil. Ouais. La plupart des choses n'ont pas changé. Par contre, il n'y a pas de nouvelles troupes. C'est assez dommage. Je pensais qu'il y en aurait des nouvelles, à part le héros, bien sûr. Bah, déjà, c'est déjà bien parce qu'on a un héros, on a des nouvelles améliorations, on a plein de nouveaux trucs. C'est un peu dommage quand même pour les trucs, mais c'est quand même bien. Alors là, on a le laboratoire niveau 9. Et il est vraiment changé, il est vraiment plus classe, je veux dire. Et en fait, il ressemble un peu au château, je veux dire. Il ressemble un peu au niveau 7, je trouve, le niveau 9. C'est juste la couleur qui change. Bah ouais, mais il fait sembler un peu au château quand même. La matière, c'est un peu pareil. Du coup, bah, on n'a rien de spécial là-dessus. Attends, Coco, qu'est-ce qu'on a d'autre à améliorer? Je crois qu'on n'a rien d'autre. Ok, bon, on va retourner sur le village. Alors, tiens, Coco, je te passe. Alors là, on va vous montrer. D'abord là, on peut voir sur mon village la map qui s'est agrandie de 2 carreaux, on dirait. Ah oui, d'accord. Maintenant dans le magasin, on va pouvoir voir une nouvelle chose. Alors dans armée, on va voir le nouveau héros et ce qui est écrit. Le grand gardien est un tacticien remarquable qui a passé des années à apprendre comment exploiter de puissants artefacts. Il y a des mots assez compliqués dans les nouvelles définitions, d'origine inconnue. Ils attaquent des villages ennemis ou protègent votre village. Sinon, la grande mise à jour aussi, c'est la protection de 2 heures qui coûte que 10 gemmes et que quand on attaque, elle reste, c'est super, je trouve. Alors, c'est le meilleur de l'attaque et de la défense. La protection empêche toute attaque sur votre village, mais vous permet d'attaquer les autres villages comme bon vous semble. Elle fonctionne uniquement en l'absence de bouclier. Ça, par contre, c'est un petit point faible. Ce n'est pas grave, je trouve, moi. Sinon, je crois qu'on a fait le tour dans le magasin. On dirait que Vortex est parti pour l'instant faire je sais pas quoi. Non, Nerox, désolé, je n'inviterai jamais à son nouveau pseudo. Et on se retrouve tout de suite, je vais faire un petit truc. Non, alors c'est bon, la vidéo reprend. Je vais vous montrer quelques nouvelles choses sur les profils de joueurs. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit clan niveau 4 où je suis allé, j'ai trouvé sur le chat global. Si vous voulez venir, vous pouvez y aller. Oh punaise, je suis le seul en rouge. Non, t'es pas ça. Ah non. Alors, sur les profils, là quand on va tout en bas, on peut voir qu'il y a 2 nouvelles missions. Anti-artillerie, il faut détruire 20 aigles artilleurs lors de batailles multijoueurs. Pour la première étoile, des sorts à hauteur de 100 fois la capacité de stockage de sorts. Parce que maintenant, HDV8, on peut d'autres. Mais étant donné que je pense que je vais bientôt le passer. Ah bah, moi j'ai HDV8, je pourrais faire les trucs. Alors sinon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la mise à jour. Comme vous pouvez voir, il y a des nouveaux graphismes à ce niveau-là. Au niveau d'attaquer. On regarde s'il y a des nouvelles missions gobelins. Non. Je pense qu'ils vont pas continuer sur les missions gobelins parce que ça, franchement, bah la personne qui joue à ça, de toute façon. Alors sinon, la dernière chose que je vais vous présenter, on va quitter le jeu et retourner. Juste pour vous montrer la nouvelle interface du démarrage du jeu. Vraiment, le chargement il est super bien fait. Il a tout changé, il est vraiment super bien. Franchement, moi j'aime beaucoup. Voici le chargement.
C'est vrai qu'il est très réussi. Oui, franchement, les graphismes, ils sont mieux faits. Puis il est mieux que la Switch. Ouais. Bah voilà. Sinon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Présentation. Cette présentation de la mise à jour. J'espère que je n'ai rien oublié. Sinon, salut les amis. Et à la prochaine. Salut. Abonnez-vous.